Alors, pour bien comprendre le développement d'un médicament biosimilaire, il faut bien saisir son objectif. L'objectif est complètement différent de celui d'un médicament original. Le programme ne va pas viser à démontrer le bénéfice thérapeutique du biosimilaire, puisqu'on le connaît par le produit de référence. Le programme va démontrer la similarité préclinique et clinique en termes d'efficacité et de sécurité. Donc le but n'est pas d'établir de façon indépendante l'efficacité ou la sécurité du biosimilaire, comme souvent les médecins cliniciens le demandent, mais d'établir qu'il y a une très faible probabilité de différence cliniquement significative. Alors les principes de développement, quelles que soient les recommandations européennes, américaines de l'OMS, donc les principes relèvent de recommandations scientifiques qui sont spécifiques aux biosimilaires et qui consistent à démontrer la biosimilarité par un rapport bénéfice-risque positif avec les données attestant la qualité pharmaceutique, des études de comparabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la démonstration d'une forte similarité, eh bien, elle bénéficie de l'expérience acquise par le produit de référence. Alors, on va s'attarder un peu sur ces recommandations. Je vous présente ici des recommandations que vous connaissez sûrement, qui sont les recommandations européennes, parce que ce sont les plus anciennes, elles datent de 2005, et elles ont été suivies par la plupart des pays qui ont édité des recommandations, comme l'Australie, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et autres. Tous ces pays se sont inspirés des directives européennes. Toutes les directives comportent 3 parties. Une partie générale sur la notion de biosimilarité, une partie de recommandations sur les exigences en termes de qualité et une 3e partie sur les exigences en matière d'évaluation non clinique et clinique. Et la particularité en Europe, c'est de disposer de recommandations par produit. Et vous voyez les dates sur cette diapositive où ces recommandations sont révisées régulièrement pour les optimiser en fonction des évolutions technologiques et en fonction de toutes les connaissances que l'agence d'enregistrement a acquises depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans. Et puis oui, ce que j'ai oublié, excusez-moi, c'est les anticorps monoclonaux. Et d'ailleurs, l'OMS va publier des recommandations sur le développement des anticorps monoclonaux biosimilaires. Alors, les principes de base. Les principes de base énoncés, le premier d'entre eux, les critères utilisés pour l'approbation des génériques ne sont pas appropriés pour les biosimilaires. C'est évident, on le voit sur cette diapositive, où le développement du biosimilaire est complet et comparatif. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas identique à son produit original, il n'est que similaire compte tenu de la variabilité biologique. Variabilité biologique due au produit et due aussi également au mode de fabrication. Deuxième principe, la voie d'approbation allégée. Donc là, je vais passer rapidement. En ce qui concerne le médicament de référence, un développement actuellement aux alentours de 12 ans, ça coûte aux environs de 900 millions d'euros. Le biosimilaire, c'est en moyenne 6 ans et 300 millions d'euros. Donc vous voyez la différence. Et donc, le dossier d'enregistrement est complet, mais plus court, en préclinique où les tests sont in vitro, et surtout en phase clinique, on y reviendra. L'approche par étapes. Alors l'approche par étapes, elle est indispensable et décrite dans toutes les recommandations. Il y a 3 phases dans cette approche par étapes. La première, qui est fondamentale, c'est la définition de la cible et sa caractérisation. Quel médicament de référence veut-on reproduire ? Donc le caractériser de façon à mettre au point un process de fabrication pour obtenir un biosimilaire le plus proche possible de ce produit de référence qu'on aura caractérisé. Et la fabrication, naturellement, selon les bonnes pratiques de fabrication.
La deuxième phase, c'est la confirmation de la similarité avec les différentes étapes, donc qualité, préclinique, clinique. Et la troisième phase, c'est le post-AMM. À chaque étape, l'évaluateur prend en compte les incertitudes restantes à chaque étape analytique, clinique et autres, et a nécessairement le recueil des preuves suffisantes de la comparabilité à chaque étape. Et ces étapes permettent d'arrêter éventuellement le développement du biosimilaire s'il y a un problème au niveau d'une étape.